Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, et parmi un grand nombre de personnes dans ce monde, tu nous as premièrement appelés et sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de pouvoir rentrer dans ton royaume éternel. Et sans aucun mérite de notre part, gratuitement. Merci de nous avoir accordé cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui par le précieux sang que tu as versé avons reçu la rédemption éternelle, nous sommes devant toi réunis pour louer ta grande grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion sainte que tu nous permets d'avoir dans ton Église, en toi. Seigneur, nous croyons en ce que tu es encore maintenant parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous. Que ta main miséricordieuse, Seigneur, nous soutienne, que ta grâce abondante, que ta vie, que ta parole, et que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons remplis, et que, en tant que tes enfants, Seigneur, nous puissions agir correctement. Seigneur, cette surprenante grâce que tu nous as accordée, il y a ceux qui ne la connaissent pas encore sous ces âmes misérables, qu'on leur annonce, et que de plus nombreuses âmes puissent être sauvées, et aide-nous à ce que ton œuvre continue de s'accomplir. Tes nombreuses églises dans le monde entier, ceux qui gardent la foi malgré les difficultés, ceux qui prêchent ton évangile à tous ces frères et sœurs, que ta grande grâce, que la puissance de ton Saint-Esprit soit avec eux, et que malgré les difficultés, ce soit avec assurance et courage qu'ils prêchent ton évangile, et que ton œuvre s'accomplisse grandement. Aide-les. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la faiblesse, soutiens-les en toutes choses, qu'aucun ne s'égare. Nous prions ardemment que tu les aides, Seigneur. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Seigneur, aujourd'hui encore, que ta grâce et ta volonté sainte, et comment il convient aux chrétiens de vivre ce que tu souhaites aujourd'hui encore nous révéler, enseigne-le nous et fais-le nous connaître. À cette heure encore, nous confions toutes choses dans le Saint-Esprit, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un grand merci à la chorale qui s'efforce à s'entraîner, et ces efforts nous apportent à nous de très beaux cantiques, et un grand merci encore. Ouvrons la Bible, Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 26. Du verset 26 au verset 33. Je lis. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?»
car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jusqu'ici? Lors de la retraite d'été, de la retraite d'automne, et encore maintenant dans chaque église, il y a les séminaires bibliques en continu et l'évangile qui est activement prêché dans le monde entier et de nombreuses âmes qui reçoivent le salut, ce qui procure à Dieu une grande joie, qui est une grande consolation pour nous et une joie aussi. Nous avons compris la grâce de Dieu et le fait que nous ayons reçu le salut. En soi, cela c'est vraiment surprenant. Mais nous-mêmes qui sommes sauvés, on n'en saisit pas encore toute l'importance. Et c'est vrai que nous avons reçu un don, un cadeau, mais nous n'en connaissons pas encore la valeur intégrale. Alors que nous apprenons la Bible, il y a la grâce que Dieu nous a donnée, le salut. Et combien ce don est grand, combien il est surprenant. En fait, c'est petit à petit qu'on en vient à le connaître. Et en fait, notre reconnaissance et notre joie est proportionnelle à combien nous réalisons que ce don est grand. Et c'est aussi la force motrice dans notre vie de foi. Les gens qui n'ont pas compris la grâce de Dieu, ils peuvent pourtant être zélés dans une vie religieuse. En vrai, que ce soit d'obéir à Dieu, de lui être agréable, ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, par ses efforts, par sa propre volonté, l'homme est trop faible, il est limité sur beaucoup de plans. Et Dieu qui lui veut la perfection, on ne peut donc pas satisfaire pleinement l'attente, le cœur de Dieu. Mais comprendre la grâce de Dieu, s'en réjouir, être sauvé, seule une personne qui a fait cette expérience peut être agréable à Dieu et peut lui obéir et le servir. Ceux qui sont sauvés, en fait, petit à petit, leur vie de foi grandit. Et on entend par là que petit à petit, il comprend toujours plus quelle est cette grâce, cet amour. Et on peut voir que sa reconnaissance, sa joie déborde de plus en plus. C'est comme un jeune enfant. Il y a ses parents qui l'ont mis au monde. Et il sait que ses parents l'aiment, il s'en réjouit. Mais il ne sait pas à quel point ses parents l'aiment, combien grand est cet amour. Et c'est pour cela que donc, les parents le mettent au monde, l'enseignent, l'élèvent, le nourrissent, l'éduquent. Et il arrive que parfois, justement, l'enfant oublie que le cœur reconnaissant vis-à-vis de ses parents s'éteigne, qu'il ne le soit plus, et qu'au contraire, il devienne plutôt un souci pour ses parents et qu'il les inquiète. Nous, concernant la grâce de Dieu, cette grande et surprenante grâce, nous l'avons comprise. Et notre reconnaissance, notre joie est proportionnelle justement à la connaissance que nous avons de cet amour. Et ça induit justement combien nous lui serons obéissants, combien nous le servirons. Et c'est pour cela que non seulement ceux qui viennent d'être sauvés, mais ceux qui déjà sont sauvés depuis un moment, qui vivent leur vie de foi, concernant la grandeur de la grâce et de l'amour de Dieu, en fait, on ne l'a pas encore complètement saisi. Et c'est pour ça que il y a le plus grand, le meilleur des dons que Dieu a fait à l'homme, ce salut. Et combien ce salut est grand, combien il est surprenant. C'est pour ça que je continue de vous en parler. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, il est dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Dieu nous a donné ce salut, et ce salut est si grand, c'est surprenant, un si grand salut, un si grand, sous-entend que Dieu nous aime tant que pour nous sauver, Dieu avait tout planifié, que Dieu, le Créateur,
Pour nous, misérables pécheurs, on voit combien grande est la grâce qu'il nous a accordée. Et en fait, c'est de cela dont il parle lorsqu'on dit un si grand salut. Un si grand salut. Comment y échapper en négligeant? Comment échapper? En négligeant un si grand salut. Et ceux qui ne s'intéressent pas, n'accordent aucune valeur au salut, comment pourraient-ils échapper au jugement de Dieu? Le jugement de Dieu, on n'est pas jugé parce qu'on a beaucoup de péchés, mais quel que soit le pécheur et le péché commis, il y a ce don, ce grand cadeau qui pardonne, coûte que coûte. Mais c'est parce que la personne rejette, refuse ce don, c'est pour cela que la personne est jugée, comme le dit la Bible. Et ceux qui ont reçu le salut aussi, ils ont su un si grand salut. Mais si dans le cœur de ces personnes, ils ne sont ni reconnaissants, s'ils ne considèrent pas ça comme précieux non plus, il y a ceux qui justement négligent ce si grand salut et qui ne vivent donc pas comme il se doit leur vie de foi. Et aussi, le salut qu'on a reçu est si grand, si précieux. Et quand on en est conscient, alors on considère que le salut d'autrui est tout aussi précieux. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 14, de même, donc ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Un seul de ses petits. Donc on est beaucoup ou peu de péchés que dans ce monde, on est vécu de manière vile, sans rien. Il y a l'âme à l'image de Dieu dans chacun d'entre nous. Dieu a aimé cette personne et il a accordé une grande grâce même pour cette personne aussi. Et si on a reçu cette grâce, on a reçu le salut, alors on doit considérer le salut d'autrui comme tout aussi précieux. Mais il y a ceux qui s'intéressent peu au salut d'autrui. Ceux-là, alors, concernant le salut qu'eux-mêmes ont reçu, c'est peut-être qu'ils considèrent que le salut qu'eux ont reçu n'est pas précieux non plus. Une personne qui sait que sa vie est précieuse considère également la vie d'autrui comme précieuse. Et c'est pour cela que on parle d'un si grand salut. Dans les psaumes aussi, il y a Dieu qui parle de toutes les merveilles qu'il a faites. Et il nous parle justement de la louange concernant les merveilles qu'il accomplit. Ces merveilles, ce qu'il fait et qui nous surprend. Ce qu'il fait, c'est grand, c'est surprenant, mais l'homme ne le connaît pas. Et c'est pour les choses vaines de ce monde que l'homme vit. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 1, mais dans les versets suivants, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Ça nous invite à recevoir cette grâce gratuite. Les gens de ce monde, quand ils ont soif, ils cherchent à boire. Et c'est comme quelqu'un qui a faim va chercher à manger. Il y a toujours cette insatisfaction qu'il cherche à combler. Mais la parole dit bien, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a ceux qui, toute leur vie, travaillent, s'efforcent pour les choses qui n'en valent pas la peine, qui pèsent l'argent pour ce qui ne nourrit pas, qui travaillent pour ce qui ne rassasie pas. Pourquoi? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Votre âme vivra. Et il se répète. Jésus aussi l'a dit. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ceux qui souffrent, ceux qui sont fatigués, chargés, qui succombent sous le poids de la vie,
Il y a le repos, la paix qu'il donne. Mais les hommes ne le savent pas. Au contraire, ce ne sont que les choses vaines de ce monde qu'ils cherchent et ils errent toute leur vie. Salomon a profité de tout et insisté sur la vanité de tout cela. C'est comme essayer d'attraper le vent. En fait, courir après ces vanités, c'est comme essayer d'attraper le vent. On pense l'avoir attrapé et notre main est vide et on y passe notre vie. Et il y a donc cette grâce, ce grand salut, ce don de Dieu que les hommes rejettent et qui finalement les conduit à leur perte, à la perdition éternelle. Mais nous, au contraire, nous avons reçu cette grâce grande et surprenante de Dieu. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc ça ne vient pas de nous, ce n'est pas par les œuvres qu'on a fait. Nous avons reçu ce don, ce cadeau surprenant et gratuit. Mais qu'est-ce que ce don, ce cadeau? Je vous en parle encore, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Certains accueillent ou invitent quelqu'un à manger, et ça faisait un moment qu'il ne l'avait pas fait, et il se peut que la personne reçoive en préparant plein de plats différents, avec divers goûts, avec plein de plats différents en fait. Et de la même manière en fait, on a certes reçu un don, un cadeau, mais c'est un peu comme un set. C'est un peu comme le fait que nous ayons reçu le salut, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a encore de nombreuses parts de ce don que nous n'avons pas comprises. Donc c'est un peu ce don, c'est un peu comme un set. C'est le meilleur des dons, le meilleur des sets, des cadeaux que Dieu puisse donner. Et pour aborder seulement certains points, pour revenir, on l'a vu dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, il dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. La rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rémission, c'est que il y a le jugement, la malédiction, le salaire du péché que nous devions payer, qui a été payé à notre place. C'est ça la rédemption, la rémission des péchés. La malédiction, le jugement que nous devions recevoir, c'est le Fils unique de Dieu qui, à notre place, est mort, qui a subi la souffrance et la honte à notre place, qui a versé tout son sang, tout son eau, et qui a ainsi éternellement pardonné nos péchés. Éternellement. Ça, c'est la première chose que nous comprenons. Un pécheur comme moi, mais on voit que on comprend pas le fait que le Fils unique de Dieu, créateur des cieux et de la terre, puisse mourir à notre place. On comprend pas. Dieu s'est fait homme. Et c'est pour que l'homme soit comme lui. Il a quitté ce trône glorieux. Pourquoi? C'est pour sauver les pécheurs vils dans ce monde, pour les élever à la perfection. Je vous en parlais dimanche dernier, dans le psaume 8, dans Hébreux chapitre 2, on voit Jésus, dont il est dit qu'il est lui-même donc le créateur des cieux et de la terre, le Fils de Dieu, il est supérieur aux anges, mais c'est momentanément qu'il a été fait légèrement inférieur aux anges. L'homme, on souligne ici l'humanité de Jésus parce que durant les 33 ans et demi passés sur terre, il a été momentanément légèrement inférieur aux anges. Tel un pécheur, et ce jugement, cette malédiction que devaient recevoir les pécheurs, cette honte, cette souffrance, il a tout reçu, il est mort à leur place. Et n'est-ce pas une grâce surprenante? Et nous ne comprenons pas. Pourquoi quelqu'un de supérieur aux anges s'est-il fait homme, légèrement inférieur aux anges? Nous, quand on parle d'anges,
C'est un fait. Ce sont de grands personnages et ce sont après Dieu ils sont puissants, mais ils sont aussi grands après Dieu. Mais il s'est donc fait homme, inférieur aux anges. Et il a ensuite été élevé de nouveau, supérieur aux anges de nouveau. Après avoir accompli le salut pour les âmes, pour les hommes légèrement inférieurs aux anges. Et c'est pour cela que dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il convenait que celui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Et donc on a donc le fils qui a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc les pécheurs qui devaient aller en enfer ont été sauvés. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et il a ainsi conduit à la gloire beaucoup de fils. Et c'est pour cela que le Seigneur, notre Sauveur, a souffert à notre place et qu'il convenait qu'il souffre, lui, le prince de notre salut, pour qu'il soit élevé à la perfection. C'est pour accomplir cette œuvre que le Seigneur de notre salut a souffert et qu'il convenait qu'il souffre, lui qui est le prince de notre salut. Et c'est pour ça que nous qui avons reçu le salut, quelle est notre position? On est bien supérieur aux anges. C'est une position glorieuse que nous tenons. Mais durant cette vie sur Terre, nous avons ce corps, mais nous sommes spirituellement bien supérieurs aux anges. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit de tous les anges qu'ils sont des esprits au service de Dieu qui ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, nous les saints. Donc ils aident à recevoir le salut, ils servent les saints, et ceux qui sont sauvés, ils les gardent jusqu'à ce qu'ils entrent dans le royaume des cieux, ils les guident. Et c'est le service qu'ils exercent. Les anges sont là pour nous aider. Et quand nous entrerons dans le royaume des cieux, nous sommes fils de Dieu, nous sommes épouses du Seigneur, mais les anges, eux, ne sont pas fils de Dieu. Le Christ n'est pas mort pour les anges. Un ange, une fois qu'il se pervertit, c'est terminé. Que ce soit le diable, que ce soit ses esprits, ses sous-fifres, Lucifer et les siens. Eux, une fois qu'ils se pervertissent, c'est terminé, c'est la perdition éternelle pour eux. Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et il les réserve pour le jugement. Ils sont momentanément laissés libres afin que l'homme choisisse entre Dieu et le diable lui-même. Justement, il éprouve son peuple et c'est donc momentanément que le diable est utilisé. Mais après cela, une fois que Dieu, ce qu'il a entrepris est terminé, alors que ce soit le diable, que ce soit ceux qui le suivent, il les précipite dans les abîmes et il y aura le jugement. Et dans Matthieu chapitre 5, chapitre 25, il est dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ça arrivera. En tout cas, les sauvés sont bien supérieurs aux anges, sachez-le. Vous réalisez pas, n'est-ce pas? Mais c'est un fait. Certains sont princes, certes, mais quand on est bébé, ça ne se voit pas. Il n'y a rien à voir. Il n'y a aucune différence entre le bébé prince et les autres. On remplit la couche pareil, mais dans la première épître de Jean, chapitre 3, il m'a dit « Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, mais il n'a pas encore été manifesté ce que nous serons. Mais il ne fait aucun doute que nous, notre statut, nous sommes enfants de Dieu. Et nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Alors nous le verrons tel qu'il est. Ce sont des versets surprenants. Et c'est pour cela que le plus grand don que Dieu nous a donné, c'est le pardon de nos péchés. Et il n'y a pas de salut sans le pardon des péchés.
Dans Hébreux chapitre 9, verset 12, il nous dit que c'est avec son propre sang qu'il a obtenu une rédemption éternelle, c'est éternel. Et dans Romains chapitre 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés, parce qu'on a donc la rédemption qui est en Jésus-Christ, mais en même temps, on est gratuitement justifié. Le pardon des péchés et la justification, en soi, c'est différent. Le pardon des péchés, c'est être considéré comme n'ayant jamais péché, mais gratuitement justifié, c'est être considéré comme quelqu'un ayant observé toute la loi. Et c'est pour cela que dans Romains chapitre 5, verset 19, on voit que, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, par beaucoup seront rendus justes, par Jésus. En Adam, on est tous devenus pécheurs, mais en Jésus, nous sommes justes. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas justes en soi, mais c'est par la foi que nous avons été justifiés. Ne pas croire, c'est péché, et croire, c'est être justifié. Surprenant. Donc on a été gratuitement justifiés. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. » Et si on avait à voir ça, ce serait surprenant. Imaginez un cimetière, d'un coup reviennent à la vie tous ceux qui sont dans les tombeaux. Alors là, ce serait un miracle surprenant. Mais nous qui étions morts en Adam, cette âme, cet esprit, c'est en Dieu que nous sommes revenus à la vie. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est comme Lazare qui est... on le voit dans Jean chapitre 11, en fait, Lazare, il avait déjà été enterré. Jésus dit, ôtez la pierre, mais Marthe, la sœur, elle dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Mais Jésus dit, Lazare sort. Certainement que l'odeur était putride, mais il a quand même crié d'une voix forte, Lazare sort. Et ceux qui étaient autour ont dû se dire, mais il rigole. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Il en peste. Il pense peut-être qu'il croit qu'il dort. Mais lorsqu'il dit Lazare sort, Lazare était donc lié par des bandages et donc ne pouvant se mouvoir comme il voulait, il a demandé à ce qu'on le délivre et à ce qu'on l'aide à marcher. En quoi cela nous enseigne? En fait, ce corps, c'est un peu comme cette tombe, mais dans ce corps, il y a l'âme, l'esprit qui était mort en Adam par sa désobéissance. Et des milliers d'années passent. Et c'est comme un cadavre. Nous, en fait, en écoutant par la parole, nous sommes revenus à la vie. Et ça n'a rien de bizarre, en fait, si c'est Dieu qui le fait. Vous pensez que Dieu ne peut pas? À la toute fin, tous ceux qui sont dans Jean, on le voit dans Jean chapitre 5, verset 28, il est dit que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. On entend ici ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés font le bien au cours de leur vie. Mais au final, ceux qui ont reçu le salut, qui vivent bien, ressusciteront pour la vie. Et le corps aussi ressuscite. Dans Matthieu, il est bien dit, c'est dans Jean, je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand nous recevons le salut, justement, notre âme, notre esprit reprend vie, et c'est à la résurrection que notre corps aussi reprend vie. Et dans 1 Corinthiens, il est bien dit qu'il y a la résurrection des morts. Le corps, il est sommé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. C'est un peu comme une chenille qui devient un papillon. En fait, c'est Dieu qui nous transforme. Rien d'impossible à Dieu, non? Et ceux qui, justement, ont fait le mal ressuscitent pour le jugement. Ceux qui ne sont pas sauvés, c'est eux qui font le mal.
Non seulement leur âme va en enfer, mais leur chair aussi, qui a commis le péché, terminera en enfer. C'est jusqu'à la chair, jusqu'au corps qui sera ressuscité. Parce que justement, il y a l'âme et le corps qui vont être jetés dans la géhenne, comme si dans Matthieu chapitre 10. Dieu ramène à la vie, mais nous qui avons reçu le salut, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous sommes revenus à la vie. Et c'est pour ça qu'aux yeux de Dieu, il y a deux catégories, les vivants et les morts. Ceux qui sont sauvés sont les vivants, et ceux qui ne sont pas sauvés, même si leur corps se balade ici et là, ce sont comme des cadavres qui déambulent, des zombies, comme on les appelle. Et imaginez combien aux yeux de Dieu, c'est vraiment répugnant. Une personne sauvée et une personne non sauvée se marient. C'est un peu comme un vivant qui marierait un cadavre. Imaginez. Ah, répugnant. Peu importe combien le cadavre est beau, est-ce que vous pouvez vivre avec dans les bras un cadavre? Vous pouvez, vous? Vous pouvez? Vous pouvez? Oh, dégoûtant. Non, 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 non. Ça pue. Laissez-le là pour voir. Dans tous les cas, nous étions morts par nos offenses et par nos iniquités, mais nous avons été ramenés à la vie. Et c'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 2, versets 4 et 5, Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand on dit avoir reçu le salut, c'est qu'il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts, surprenant. Et donc nous sommes revenus à la vie. Et dans Jean, chapitre 5, verset 24, il est dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il a la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 10, verset 28, il est dit, je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. Il nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. La vie pour l'éternité, une vie qui ne paierait pas. Nous avons reçu, nous ne mourrons plus. Certaines personnes disent que à une personne sauvée, si elle ne fait pas bien, elle finit en enfer. Non, quelqu'un qui a reçu la vie éternelle finit en enfer. Une personne qui a reçu le salut est enfant de Dieu et il irait en enfer encore. Où est-ce que vous lisez ça? Si quelqu'un a reçu le salut par ses efforts, alors s'il se relâche, il peut le perdre. Mais si justement c'était moi, par la peine que je me donne, que je recevais le salut, alors je peux le perdre, oui. Mais dans ce monde, est-ce que nous sommes venus de notre propre volonté? Non, c'est les parents qui nous ont mis au monde, et donc moi, que je fasse bien ou mal, mes parents m'ont mis au monde et je suis devenue leur enfant. Point. De la même manière que je fasse bien ou mal, en fait, j'ai cru et je suis devenue enfant de Dieu. Mais ceux qui disent « Ah, ceux qui sont sauvés, s'ils ne font pas bien, ils finissent en enfer », non. Non, non. Personne ne les ravira de ma main. Nous sommes dans la main du Père. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Il y a une double protection dans les mains du Seigneur, dans les mains du Père. Et il a versé son sang et il ne nous perdra plus. Il est mort pour nous. Imaginez que vous ayez acheté quelque chose au prix de votre sang. C'est forcément un trésor. Est-ce que vous allez le laisser là à traîner quelque part? Le trésor le plus précieux, vous pouvez le mettre à la banque en Corée dans des coffres-forts souterrains avec des protections. Vous pouvez peut-être, donc c'est impénétrable, qui sait? Peut-être que quelqu'un pourrait prendre un trésor enfoui ainsi, mais le diable ne peut nous ravir de la main du Père et du Seigneur. Si quelqu'un est sauvé, il est dans la main de Dieu, du Seigneur. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ceux qui sont sauvés, il y a la vie éternelle qui ne peut être perdue, c'est la promesse qu'il nous a faite. Et nous avons reçu la vie
éternelle. Et aussi dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, il est dit: il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a donc une espérance vivante. Par la mort de Jésus, il a pardonné nos péchés. Par sa résurrection, il nous a donné la vie. Il nous a donc régénérés. Il y a sa mort, le pardon des péchés, sa résurrection, la vie qu'il nous donne. Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Et l'espérance, c'est plutôt un espoir qu'ils ont dans ce monde. Et c'est quelque chose qui apparaît pour peu de temps et qui disparaît dans ce monde, qui s'éteint. C'est un espoir mort, mais nous, c'est une espérance vivante que nous avons reçue. Un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Ceux qui ont reçu le salut ont aussi un héritage promis. Et ce n'est pas, non, il nous a pas sauvés pour nous dire, bon ben, profite, mange bien, dors bien dans ce monde. Non, il y a un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qu'il souhaite nous donner. C'est pour cela qu'il nous a sauvés. C'est pour cela que ceux qui sont sauvés, on dit qu'ils sont nés de nouveau. C'est certain. Mais quand on dit avoir reçu le salut, certains sont complètement surpris. Moi-même, quand j'ai reçu le salut, certains disent: comment peux-tu oser dire être né de nouveau? Comment tu peux dire être sauvé? C'est comme dire qu'on se marie ou certains vont dire: ah, t'es marié, comment tu peux savoir? Il faut mourir pour le savoir. Ils disent: ah, c'est orgueilleux. Non, en fait, ça ne tiendrait pas, par exemple, si on appliquait ça au mariage. Mais avoir été justifié, avoir reçu le pardon des péchés, être sauvé, avoir obtenu la vie éternelle, être né de nouveau, tout cela, c'est la même chose. Mais c'est parce que les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Naître de nouveau, et s'imaginent que si pour atteindre ça, c'est comme atteindre un sommet. Non, il y a la chair qui naît une fois, et il suffit de naître, d'être born again une deuxième fois en Dieu. Et on est né, c'est Dieu qui nous met au monde. C'est pour ça que dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est de Dieu que nous sommes nés. Et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pas rien. Le fils de l'empereur est la seconde personne la plus puissante après l'empereur. Les enfants de Dieu sont largement supérieurs aux anges. Demandez aux anges. Raison, non? Il acquiesce. Pourquoi est-ce que je peux parler avec assurance? C'est que la Bible le dit. Et les enfants de Dieu ne peuvent perdre cela. Un pouvoir, c'est un droit. Et vous savez à quel point c'est grand que d'être enfant de Dieu? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme Jésus, qui a été... le ventre de Marie a été emprunté pendant des mois. Il est né dans une auge. Et durant 30 ans, il a vécu en tant que fils de menuisier. Qui est cette personne? Il est Dieu. Dieu lui-même, sa gloire. Pourquoi naître dans un endroit si vil? Durant 30 ans, en tant qu'homme. Il a servi ses parents charnels en tant que fils de menuisier. Il a ainsi vécu. Puis ensuite, durant 3 ans et demi, durant sa vie publique, vous voyez combien il a souffert. Il n'avait pas où poser sa tête. Dans la journée, c'est à Jérusalem qu'il enseignait la parole. Ensuite, il dormait et priait seul sur le mont.
des oliviers. Il était persécuté par les Juifs, chassé, il a failli mourir. Au final, il a été condamné à mort et a été crucifié. Il est mort sur la croix, alors qu'il est fils de Dieu. Pourquoi? Lui qui n'a pas de péché, pourquoi? Pour nous sauver. Son but est clair, pour nous sauver. Il a ressuscité, il est monté dans les cieux, il est désormais à la droite de Dieu. C'est pour nous sauver, c'est pour nous élever à la gloire que Jésus a fait ainsi, pour nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La chair est née de nos parents et nous quittons cette chair quelques dizaines d'années après. Mais les enfants de Dieu, c'est éternel. Éternel. Et c'est pour cela que il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, il dit, voyez, quel est l'amour, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez. En même temps, donc c'est une interjection pour nous appeler à nous concentrer, à nous arrêter sur ce mot et en même temps, regarde, vois. Vois à quel point cet amour que le Père nous a témoigné est grand, combien il est surprenant. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de l'univers, il nous regarde et nous dit, mon fils. Jésus, dans le Jourdain, lorsqu'il a été baptisé et lorsqu'il ressort de l'eau, justement, il y a les cieux qui s'ouvrent et il y a l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui et il dit justement, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais en qui j'ai mis toute mon affection. Lui qui est égal à Dieu, lui qui est son fils unique. Mais Jésus est baptisé et lorsqu'il sort de l'eau, lui qui n'a pas de péché, pourquoi être baptisé? C'est encore à notre place. C'est comme notre représentant pour nous montrer à l'avance sa mort et sa résurrection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il nous le dit aussi à nous, qu'on est son fils bien-aimé, nous qui également mourons et ressuscitons. Dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils bien-aimés de Dieu, celui en qui il a mis toute son affection. Il nous le dit clairement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il nous appelle ses enfants. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu le Père. Ils ne connaissent pas le Père. Comment voulez-vous qu'ils connaissent le Fils? Le peuple d'Israël, élu par Dieu, est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? Non. Ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir, le disant qu'il faisait partie d'une secte. Qui ça? Le Fils de Dieu. Et c'est qui? C'est le peuple de Dieu qui a fait ça. Mais les gens de ce monde, est-ce que vous pensez qu'ils nous connaissent? Évidemment que non. Qu'ils nous reconnaissent ou pas, d'ailleurs, peu importe. Désormais, il y a ce pouvoir glorieux, cette gloire que d'être enfant de Dieu, d'avoir ce pouvoir-là. N'oubliez pas que vous avez désormais ce pouvoir. Il faut en être fier. Que je sois pauvre, que je sois méprisé par les gens de ce monde, que je sois considéré comme un ver. Nous restons enfants de Dieu, mais dites-leur, attends de voir comment ça va se terminer. Aujourd'hui, non seulement il a sauvé notre âme, notre esprit, mais aussi durant notre vie sur cette terre. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ce que Dieu fait durant notre vie sur cette terre aussi. Il n'a pas seulement sauvé notre âme. Est-ce que c'est pour autant qu'il laisse notre chair de côté? Est-ce qu'il
Justement, il ne prépare tout que pour le ciel. Est-ce qu'il nous laisse, il nous abandonne dans ce monde? Est-ce que, bon, maintenant qu'il nous a sauvés, c'est terminé? Non. Là, dans Matthieu chapitre 6, verset 26 que nous avons lu, Jésus dit bien, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Lorsque Jésus parle, certainement que peut-être un oiseau s'est envolé ou passait à ce moment-là. Voyez, regardez. Il ne sème ni ne moissonne, et il n'amasse rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Les oiseaux ne cultivent pas la terre, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et c'est le Père céleste qui les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? La parole du Seigneur, vraiment, elle dit, regardez, vous valez mieux que les oiseaux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, c'est comme le lys. Regardez le lys. En fait, je suis allée en Israël et je ne sais pas s'il y a des lys à côté de moi, mais en fait, c'est pas le lys qu'on imagine. Déjà, c'est une petite fleur très jolie. Le lys des champs. Regardez. Justement, elle ne se donne pas de peine. Et regardez. Il y a ce que Salomon porte qui ne vaut pas le lys des champs. Les lys valent bien mieux que les habits de Salomon. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Il s'occupe des oiseaux des cieux, il revêt l'herbe des champs, les lys. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va aussi aider ses enfants? Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera demain jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? À plus forte raison. Il prend soin des oiseaux, de l'herbe des champs, d'une fleur. Il en prend soin, il la revêt. Dieu a créé toutes choses. Il s'en occupe, il élève, il gère. Moi, quand je vois de beaux oiseaux, et c'est la première fois que je voyais aussi par exemple, qu'il y a autant d'espèces et de très belles espèces d'oiseaux. Évidemment que quand on regarde la télé, quand on regarde par exemple Le Royaume des animaux, on voit toutes ces choses. Mais moi, sur mon téléphone, en fait, quand j'appuie, si j'allume mon téléphone, il y a forcément un oiseau qui apparaît. Et ils sont tellement beaux, en fait, j'en perds les mots. Avec tellement de couleurs. Et quand je vois ça, je me rappelle, c'est l'œuvre de Dieu. Et les fleurs alors? Toutes les variétés de fleurs, toutes les espèces. L'amour de Dieu. À quel point nous aime-t-il pour avoir ainsi fait les fleurs? Pour qu'on nous, on apprécie aussi. Tous les fruits, avec des formes différentes, des goûts différents, des apports différents. Et quand on les mange, est-ce que vous ne pensez pas à la grâce de Dieu? Vous pensez qu'ils sont là tout seuls? Tous les végétaux sont là pour nous. Est-ce qu'il sauve simplement notre âme, notre esprit, et qu'une fois qu'on est sauvé, il nous dit, bon, ben, on se retrouve au paradis, et qu'il nous abandonne dans ce monde? Non. À plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Vous croyez au Dieu pour le salut, mais pourquoi ne croyez-vous pas à ce Dieu-là?
Croire qu'il nous a justifiés, qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a donné la vie. Remarquable. Quand le Seigneur vient, il rendra la vie à notre corps aussi. Et il va nous transformer. Nous croyons en tout cela. Mais pourquoi est-ce que nous ne croyons pas au fait qu'il est avec nous au quotidien? Est-ce que Dieu ne l'a pas dit pourtant? Il l'a dit à tant de reprises. Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, à partir du verset 27, il dit bien en fait, ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. 1 sou, c'est quoi? C'est la monnaie la plus petite possible. Ne vendons pas donc 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Même ces passereaux qui n'ont en soi pas de valeur, il n'y en a pas un qui tombe à terre sans la volonté de votre Père. Alors qu'il dit cela, il dit, et vous, ne valez-vous pas mieux, plus que 2 passereaux? Et il nous parle de la valeur de notre vie. Vous avez plus de valeur que tous les passereaux. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il dit bien qu'il a compté tous les cheveux de notre tête. Les cheveux de ma tête, il les a tous comptés. Lève la main celui qui connaît le nombre de ses cheveux. Quelqu'un qui les a déjà comptés, qui connaît le nombre de ses cheveux, lève la main. Si on veut compter, ça devient compliqué. Mais Dieu, lui, il a compté les cheveux de notre tête. Dans le psaume 147, verset 4, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à tous des noms. Alors que même les astronomes ne nous connaissent pas. On a donc des galaxies qui sont dans des systèmes encore plus grands, des milliers de systèmes que nous ne connaissons pas. Et certains disent même qu'il y a un autre univers que nous ne connaissons pas. Qui sait? Mais Dieu compte le nombre des étoiles. Non seulement il compte le nombre des étoiles, mais en plus il leur donne à toutes des noms. Vous pensez que ça doit être impossible alors que c'est lui qui les a créés? Dieu a aussi compté tous les cheveux de notre tête. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire? Est-ce que vous pensez parce qu'il s'ennuie, il compte le nombre de cheveux qui ont poussé et qui sont tombés? Mais je sais en qui j'ai cru. Il est celui qui me connaît. Et je suis certain qu'il va m'aider. Lui qui connaît très bien toute ma situation. Moi-même, je ne connais pas ma situation. Dieu la connaît bien mieux que moi-même. Non seulement il la connaît, mais en plus, il m'aide. Alors, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi je vais me vêtir? Pourquoi vous inquiétez de tout cela? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ça, ce sont des choses dont s'inquiètent les païens. Ce que je vais manger ce matin, ce que je vais manger ce midi, ce que je vais manger ce soir, où est-ce que je vais dormir, tout ça, ce sont les orphelins, les SDF qui s'en inquiètent. Toutes ces choses-là, ce sont les païens, ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est ceux qui ne sont pas sauvés, donc c'est donc les païens. C'est eux qui se soucient de ces choses-là. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. S'il dit qu'il sait, c'est qu'il s'en occupe. Les parents, ceux qui sont assez aisés, justement, s'ils voient leurs enfants qui se disent «Ah, qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? De quoi je vais être vêtu?» Est-ce que vous pensez que les parents s'en réjouissent de le voir s'inquiéter ainsi? C'est quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas? Pourquoi s'en inquiéter? Pourquoi? Alors que les parents sont aisés. Il suffit qu'il fasse ce qu'il a à faire, l'enfant. Obéir à ses parents. Si c'est un étudiant, étudier avec zèle. Il n'a pas besoin de faire grand-chose, juste faire ce qu'il a à faire. Et alors les parents vont apprécier de le voir faire ainsi. Les parents
cherchent à faire de leurs enfants des enfants spéciaux. Mais ça, c'est de la convoitise. Ne cherchez pas à faire de vos enfants quelqu'un de spécial. Les chrétiens, on est banal, il faut en faire juste des chrétiens. Dieu ne vous accorde pas un enfant pour que vous en fassiez un Superman. Est-ce que vous pensez que c'est ce que Dieu veut? Non. Il faut en faire quelqu'un de normal, de banal. Il faut en faire un chrétien banal. Qu'il soit dans les affaires, qu'il soit dans une entreprise, qu'il soit à son compte, peu importe, qu'il cultive la terre, mais faire en sorte qu'il soit un chrétien. Et alors Dieu se charge du reste. Mais pourquoi tant d'envie et de convoitise? Jean de peu de foi, c'est ici le reproche qu'il fait. Croire à certaines choses et pas à d'autres. Pourquoi? Croire au Dieu de notre salut, au Sauveur, mais à Dieu qui est avec nous, qui nous garde, qui nous aide au quotidien. Pourquoi ne pas croire en ce Dieu-là? Lui qui pourtant a compté tous les cheveux de notre tête, pourquoi ne pas croire en lui au quotidien? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on envie? Rien. Après avoir reçu le salut, avant d'avoir reçu le salut, vraiment, j'enviais beaucoup de choses aux autres. Parce que je suis née, j'étais déjà pauvre, j'ai vécu dans la pauvreté. J'ai étudié avec l'argent que moi j'ai gagné. Je vendais du sucre, je lavais les chaussures, je cirais les chaussures, pardon, je vendais tout ce qui pouvait se vendre. Et je me disais, vraiment, je me mordais les lèvres en me disant, moi aussi, un jour, je vais réussir. Quand je voyais des gens vivre dans une belle maison, je les enviais tellement. Et je me suis dit, moi aussi, je vivrai dans une telle maison. J'enviais vraiment beaucoup de choses. Et dès que j'ai reçu le salut, je ne mens pas, toute cette envie a disparu. Je suis devenue la personne la plus heureuse au monde. En fait, ça fait 60 ans, en octobre, que je suis sauvée. Et petit à petit, je suis toujours plus heureux. Je suis tellement heureux. Vous avez peur de mourir? Regardez un peu, on n'en vit plus rien. On a reçu la vie éternelle, on est devenu enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Il a compté tous les cheveux de ma tête, il est avec moi. Et il m'aide dans tout ce que j'ai besoin. Il est comme mon sponsor. Qu'est-ce qu'on peut bien envier encore alors? On ne peut pas avoir quelque chose qu'on envie. Est-ce que vous êtes inquiet? Vous faites du souci? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Si vous inquiétez, dites-le au Père. Il y a beaucoup de versets qui nous invitent à le faire. On n'envie plus rien, on ne s'inquiète de rien. Est-ce qu'on a peur de quelque chose? De quoi? Des hommes? Vous avez peur que la guerre éclate? Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Même si la guerre éclate, moi je me confierai dans le Dieu de mon salut. C'est dans le psaume 3. C'est pour ça que moi je me suis dit, il y a 3 choses que les chrétiens n'ont pas, en grand. 3 grandes choses. Aucune envie, aucune inquiétude, et aussi rien à craindre, rien à qui nous fasse peur. Un jour, il y a eu une coupure de courant et il fait sombre. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un a un briquet? Les chrétiens n'ont aucun briquet parce qu'ils ne fument pas. Ah, donc une personne non sauvée allume son briquet. Et elle dit, ceux qui croient en Jésus, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas.
Beaucoup, oui. Pas de briquet, pas d'inquiétude, pas d'envie, pas de peur. Les gens de ce monde ont beaucoup de choses. Des briquets, des inquiétudes, des soucis, beaucoup de peur, beaucoup de choses. Mais il faut qu'on note ce dont on n'a pas besoin. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste, Dieu, il sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'en charge. Il en prend la responsabilité. Dieu, créateur des cieux, de la terre, sait. Il dit nous aider. Donc de quoi on s'inquiète? C'est pour cela que il faut qu'on soit clair sur ce point aussi. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Lisons ensemble. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc son propre Fils, son unique, son Fils unique, il ne l'a pas épargné. Mais c'est pour nous tous. Ici, pour nous tous. Nous, il parle ici de ceux qui sont sauvés. Pour nous tous, pour tous ceux qui sont sauvés, il l'a livré et nous croyons. Il s'adresse ici aux croyants. Il ne l'a pas épargné, il l'a même livré sur la croix. Lui qui a donné, livré son Fils unique pour nous tous. Combien ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui a donné son Fils, qu'est-ce qu'il pourrait nous refuser alors? Qu'est-ce qu'il n'épargnera point alors qu'il a donné son Fils? C'est ce que se dit ce verset, non? Mesdames, messieurs, l'inquiétude, c'est de l'incrédulité. Dieu dit être avec nous. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Parce que je suis pauvre. Dieu nous rend pauvres, il nous rend riches. Jésus était pauvre, il n'avait pas où poser sa tête. Il est né dans une auge. Quelqu'un ici est né dans une auge? Vous êtes né à l'hôpital, non? Combien est-ce que Jésus était pauvre? Et surtout qu'il était fils de menuisier. Menuisier était une profession vile, basse à l'époque. Et il a vécu ainsi 30 ans. Et ensuite, durant 3 ans et demi, il n'avait vraiment pas où poser sa tête. Et là, même ses disciples lui disaient, je n'ai rien à vous donner, je n'ai pas où poser ma tête, voulez-vous me suivre? Et lui et ses disciples aussi, durant 3 ans et demi, ont vraiment souffert. Et ils étaient justement, regardez l'apôtre Paul, dans la nudité, dans la veille, dans la faim, dans le froid, tremblants. Ils étaient constamment en danger de mort. Une fois arrivé à Rome, durant 2 ans, il évangélisa et ensuite on lui a coupé la tête. Pourquoi? Dieu est avec lui. Pourquoi? Pourquoi la nudité? Pourquoi la faim? Pourquoi l'éveil? Pourquoi les jeûnes? Pourquoi être en prison souvent? Pourquoi risquer sa vie? Pourquoi être frappé? Et pourquoi lui couper la tête? Pourquoi? Hmm? Pour moi, à un moment, ça a vraiment été un devoir pour moi. Mais j'ai compris.
Il évangélise, il évangélisait, on est enfermé en prison, on a des fers, et Jésus se manifeste à Paul, lui dit, Paul, tu ne mourras pas, ne crains rien. Comme tu évangélises ici, tu m'annonceras aussi à Rome. Non, on ne comprend pas. Dieu, Dieu, si tu es avec lui, fais en sorte qu'il ne soit pas emprisonné, qu'il ne soit pas frappé. Mais là, il est frappé de nombreux coups, il est emprisonné. Et là, il fait, Paul, pourquoi nous, justement, certes, c'était pas mal de vivre à l'aise, mais il peut qu'on soit aussi dans les difficultés, mais il se peut aussi justement qu'on soit dans la pauvreté, et ça, il faut s'en réjouir. C'est pour ça que l'apôtre Paul était malade. Pourquoi? Parce que de peur que justement il ne soit orgueilleux, vu que la grâce qu'il a reçue est grande. Et c'est à 3 reprises justement qu'il prie, parce que c'est comme une épine qu'il a dans la paume. C'est vrai qu'on n'en meurt pas, mais ça fait mal. Et c'est à 3 reprises qu'il a prié que cette épine lui soit retirée. Mais Dieu dit non, cette épine est là où elle faut, là où il faut. Et ma grâce te suffit. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Ma grâce te suffit parce que c'est ma puissance accomplie dans la faiblesse. Donc je me glorifie plus volontiers de mes faiblesses parce que c'est la puissance de Christ qui repose sur moi. C'est quand je suis faible alors que je suis fort. C'est là que justement Dieu nous apprend à nous confier en lui. Parfois, il nous met dans l'abondance, il nous rend pauvres aussi. Il nous donne et il nous reprend, ça arrive. Job, regardez combien il était riche et pourtant, d'un coup, il a tout perdu. Ses 10 enfants, tous sont morts d'un coup et toute la fortune qu'il avait, ce sont les bandits qui sont venus le lui prendre. Et tout son corps était touché d'un ulcère. Et lui, il était là à se frotter sur des cendres. Ses amis viennent le voir et plusieurs jours, ils ne disent pas un mot. Et ensuite lui dire, c'est parce que tu as commis un péché que tu en es là, c'est pour ça. Est-ce que Job a commis un péché et qu'il a été puni pour ça? C'est pour ça? Pourquoi? Qu'a dit Job? Et la femme de Job, elle a dit, encore, tu sers Dieu, maudis l'homme et meurs. Et justement, en fait, elle parle en mal. Et qu'est-ce que Job, lui, a répondu? Il dit, celui qui donne, c'est Dieu, celui qui reprend, c'est Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. Il donne, il ôte. Et justement, en fait, il donne tout et on ne souffrirait pas pour lui. Jusqu'au bout, il ne s'est pas plaint de Dieu, alors qu'il a souffert. Mais il a maudit le jour de sa naissance, mais il n'en s'en est pas pris à Dieu. Et une fois toute cette souffrance passée, Job l'a béni au double. Dieu a béni Job au double. Après que toute cette souffrance soit passée, Dieu, justement, on voit au double combien Dieu a béni Job. Et quand j'y pense au double, ce n'est pas le fait qu'il ait matériellement reçu au double, mais c'est qu'il y a justement cette gloire éternelle qu'il nous donne. Il nous enseigne dans la souffrance à le chercher, lui qui est invisible. Il nous rend pauvres. Et c'est pour ça que dans Philippiens chapitre 4, on a l'apôtre Paul qui dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Il est arrivé que l'apôtre Paul soit dans l'abondance. Et justement, des fois, donc, il se déplaçait. Est-ce que vous pensez que il était forcément dans la faim?
Il est arrivé qu'il soit vraiment dans la faim, mais qu'il soit rassasié ou qu'il ait faim, dans l'abondance ou dans la disette, toujours il était satisfait en Dieu. Même lorsqu'il était extrêmement pauvre, il se satisfaisait du Seigneur, c'est en lui seulement qu'il se confiait. Et c'est pour cela qu'il a dit, ça va vivre dans l'humiliation, dans l'abondance, quand il est rassasié, quand il a faim, dans l'abondance ou dans la disette. Nous aussi, il peut nous arriver qu'il nous fasse crouler sous les biens. Et des fois, il nous enlève tout. Mais imaginons tout d'un coup, une petite blague, j'ai ah donc imaginez qu'on a acheté un billet de loto et hop, on a gagné les milliards. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire waouh et mourir. Et on va beaucoup se soucier de où placer, comment utiliser cet argent, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ceux qui ont gagné le gros lot au loto, au final, justement, en général, ils se disent achetons déjà une grande maison, la meilleure des voitures, et ensuite, ils changent en fait tout ce qui est dans la maison, et certains même jusqu'à changer de femme. Ils ne travaillent plus. Et justement, ils traînent tout le temps avec leurs amis, ils boivent ici et là. En fait, ils meurent rapidement après avoir erré ici et là. Et en fait, c'est très dur de reprendre ses esprits avec une telle somme. Et ça, ce sont les gens du monde. Mais nous, chrétiens, imaginons que tout d'un coup, imaginons qu'on a gagné le gros lot, on a gagné le million. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Bah, avec 1 million, je vais le placer et obtenir des milliards. C'est ça. Je vais acheter un immeuble. Je vais acheter un jet privé. Et je vais faire le plus beau des voyages autour du monde. En fait, on peut penser à plein de choses, mais vous, qu'allez-vous faire? Les chrétiens doivent être bons en calcul. Si tout d'un coup, on a 1 million, pensez que Dieu vous les a donnés et rendez à Dieu ces 1 million. On est en train de construire le bâtiment pour la retraite. Avec 1 million, on aurait plusieurs logements déjà. Et pour la mission dans le monde, on pourrait utiliser quelques milliers. Mais il faut faire les bons calculs en Dieu. S'acheter une belle maison, une belle voiture, et ensuite faire le tour du monde, manger des plats délicieux, faire ci, faire ça. Une personne comme ça va vite mourir. Dans tous les cas, il arrive que Dieu donne et il regarde comment on utilise cet argent. Et si on ne l'utilise pas bien, alors il reprend. Vraiment, je ne rigole pas, je l'ai vu. Quelqu'un qui fait des affaires, qui gagne bien sa vie, mais qui avec ça, sans savoir quoi en faire, va chercher à être toujours plus riche. Et certains vont jusqu'à perdre leur propre maison. Il faut être prudent. Et si on n'a rien, Jésus, mon Seigneur, il est dans mon cœur et je suis content rien que de le voir. En fait, je suis satisfait seulement rien qu'avec mon Seigneur. On me prend tout, j'ai le Seigneur. Je rends grâce parce que je suis en vie.
Si je suis en vie, je rends grâce et c'est parce que le Seigneur va faire quelque chose. Et s'il me prend, il me prend. Tant mieux. Il n'y a pas à s'inquiéter. Vous êtes inquiet, vous? Hébreu, Épître aux Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, verset 5. Versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Et dans le passé, c'est il y a vraiment très longtemps, en fait, il y avait ce passage. Et un jour, je l'ai compris comme un peu, j'ai compris l'évangile. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Et donc justement, si vous avez la nourriture, le vêtement, ça nous suffira, comme c'est dit dans 1 Timothée chapitre 6. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc si donc nous avons la voiture et la nourriture, pardon, et le vêtement, cela nous suffira. Quoi qu'il nous donne, qu'on ait à manger, à boire, on se contente de ce qu'on a. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez maintenant. Les hommes regardent ceux qui vivent mieux qu'eux, qui sont plus aisés, se disent « Oh, et quand est-ce que moi, j'en serai là ?» Mais sachez qu'il y a bien plus de personnes plus pauvres que vous. Je suis allée en Inde. Et il y en a qui vivent et qui meurent. Ils sont des millions à ne jamais avoir été rassasiés, à ne pas connaître même ce sentiment, ce mot, qui souffrent plutôt de malnutrition. Et les enfants, en fait, qui ne savent même plus quoi faire, qui sont si pauvres, et ils sont d'ailleurs si nombreux à être pauvres. Et ils mangent, allez, 2 repas, et en plus, ce ne sont même pas de vrais repas. Nous, on mange, c'est bien, on cherche toujours mieux, mieux, mieux. Et il faut bien connaître sa position et la garder. Se satisfaire maintenant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il l'a dit. Alors de quoi on s'inquiète? Si je suis pauvre, je me confie dans le Seigneur, je me contente du Seigneur, je fais ce qu'il veut dans la pauvreté. Et si je suis dans l'abondance alors? Si je suis dans l'abondance, alors il faut utiliser ce qu'on a, non pas pour soi-même, mais pour aider les frères et sœurs plus pauvres, l'utiliser pour l'évangile, utiliser pour soi le minimum. Et bien davantage pour l'évangile. Lorsque nous savons utiliser l'argent, alors Dieu nous confie l'argent. Vous confiez l'argent à quelqu'un, cette personne ne sait pas utiliser cet argent, alors Dieu lui reprend même l'argent qu'il n'a pas, parce que donner de l'argent à quelqu'un peut conduire à sa perte, donc il ne donne pas s'il ne le sent pas.
Mais c'est lorsqu'on sait utiliser l'argent, alors Dieu, il prend plaisir aussi et il donne. Parce qu'il voit: «Ah, je donne, il utilise bien, je donne encore plus, il utilise toujours mieux». Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pourquoi donner à celui qui a? Parce qu'il utilise bien. Quand on donne et qu'on utilise mal, alors il va même nous prendre ce qu'on n'a pas. Donc on ôte à celui ce qu'il a. Et il y a vraiment beaucoup de versets comme ça qui s'appliquent encore maintenant. «Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: «Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme?» Donc le Seigneur est mon aide, il est mon sponsor. Moi, en fait, j'étais seule, j'allais ici et là, j'avais juste la Bible avec moi et pendant plusieurs années, j'avais même pas de sac, j'avais juste la Bible. Quand j'y pense maintenant, je me souviens plus où j'ai dormi, ce que j'ai mangé, aucun souvenir. J'ai certainement beaucoup pleuré, certainement beaucoup jeûné. Rien à craindre. Mais maintenant, je vis bien. Mais je n'ai peur de rien, même si je dois être pauvre, vraiment. Il y a il y a un plaisir aussi, il y a une espèce de petit suspense quand on est pauvre aussi. Quand on vit en se confiant dans le Seigneur, en fait, c'est amusant quand on est avec, le Seigneur. Vous avez peur, vous? Est-ce qu'il a dit qu'il nous délaissait, qu'il nous abandonnait? Est-ce que c'est parce que Dieu a abandonné, l'apôtre Paul qu'il était dans la nudité, dans les faim, dans la veille, emprisonné, frappé? Non. Au contraire, il a connu la plus grande gloire. L'apôtre Paul a été emprisonné. Et est-ce qu'il était en train de se lamenter lorsqu'il était emprisonné? Ou est-ce qu'il a loué le Seigneur? Non. Il a été frappé, il avait les fers aux pieds, aux mains, il était dans une cellule profonde, empestée, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a loué le Seigneur. Il devait peut-être faire, le rythme avec ses fers, il faisait des timbales et puis, il disait: «Couche, couche, mon Seigneur, puche, puche, mon Seigneur». Et après justement les fers se sont, il a été délié, les portes se sont ouvertes, il est sorti et justement, c'est la nuit où le geôlier et toute sa famille a reçu le salut. Quand on est dans la souffrance, ne dites pas: «Ah, pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné?» Le Seigneur est mon aide, il est mon sponsor et une fois qu'on sait ça, alors vraiment on rend grâce et c'est assez étrange d'ailleurs, une fois qu'on a compris ça, en fait, quand on a compris l'évangile, c'est vrai qu'avant je m'inquiétais peu aussi, mais depuis, je ne manque de rien et c'est bizarre d'ailleurs. Et comment vous parlez, d'une telle chose? Que ce soit avant, maintenant, après. Et c'est vrai que je vis très bien maintenant, j'ai une belle maison, une bonne voiture, les frères et sœurs qui, m'accueillent bien. Mais je ne suis pas dans le contentement à cause de ça, je ne suis pas heureux à cause de ça. Quelles que soient les difficultés qui m'attendent à l'avenir, il n'y a aucun changement dans mon cœur. Je peux vivre pour le Seigneur, que ce soit dans le passé, maintenant. Savoir être dans l'abondance, savoir aussi être dans la disette. Mais le Seigneur est avec moi constamment et donc je ne peux pas, me reposer un seul instant. J'ai un cœur ardent et c'est vrai que pendant que mon cœur bat encore sur cette terre, j'aimerais faire l'œuvre du Seigneur et une fois que j'ai terminé ce qu'il veut pour moi, qu'il vienne et me prenne. C'est mon désir ardent, je n'ai pas rien d'autre. Je ne fais rien de particulier, je fais ce que je peux faire
Et donc, alors que je fais ce que je peux faire, et si le Seigneur me dit: «Bon, maintenant tu viens», je pourrais aller vers le Seigneur en rendant grâce. L'apôtre Paul aussi, avant d'être décapité, dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4, il a dit: «J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi». Il a bien compris que la mort était proche. Mais il dit: «Il y a la couronne de justice qui m'est réservée, le Seigneur, le juste juge me le donnera dans ce jour-là». Et Jésus est mort en disant: «Tout est accompli». Et qu'est-ce qu'il entend par tout est accompli? C'est que il est dans le contentement. Jésus a tout fait, ce qu'il avait à faire une fois sur terre. Et nous, à la fin de notre vie, il faut qu'on puisse dire merci, alléluia, qu'on rende la gloire à Dieu. Et si on peut terminer ainsi notre vie, alors imaginez qu'est-ce que ce serait bien. Lorsque la mort vient, ne pas se dire: «Ah, je savais que ça m'arrivait, j'aurais pas dû faire ci, ça, les choses vaines de ce monde, les choses charnelles. Ah, ne pas vivre correctement pour le Seigneur à cause de ces choses-là, le fait que j'ai vécu de manière lâche». Non, il faut pas avoir cette réaction-là face à la mort. Mais c'est de mon vivant. Si je suis encore vivant, c'est qu'il y a à faire pour le Seigneur et donc il faut vivre pour lui. Mmh. C'est pour ça que il est celui qui nous aide, mais il ne nous aide pas de manière inconditionnelle. Il y a une condition. Matthieu chapitre 6. Matthieu, Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Premièrement, premièrement, quelle est la première chose qu'il nous faille faire? La priorité dans notre vie. Notre vie aussi, il y a des choses qu'il faut faire avant d'autres, en fait. Qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Quel est le plus important? Mmh? Ce qui importe moins, on peut les remettre à plus tard. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. C'est ici un ordre qui s'applique à tous les chrétiens et non pas à des chrétiens en particulier. Nous avons reçu le salut, nous sommes devenus enfants de Dieu. Le royaume éternel nous a été promis. Il nous a donné la vie éternelle. Et nous qui avons reçu la vie éternelle, qu'est-ce que l'on peut craindre? Est-ce qu'on a peur de quelque chose? Justement, nous quitter ce monde, c'est pour nous le début de la vie éternelle. Justement, on entre dans l'université de la vie éternelle et on quitte l'université de la souffrance. Mais durant notre vie sur Terre, qu'est-ce qu'il faut qu'on commence par faire? Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume? Le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On voit ici le Seigneur qui nous enseigne sur la prière et il nous dit de prier comment? Notre Père qui est aux cieux. Our Father in heaven. Notre Père qui est aux cieux. Dieu, créateur des cieux, de la terre, c'est notre Père désormais. Que ton nom soit sanctifié. Et il est important de faire que le nom du Père soit sanctifié. Comment faire pour qu'il soit sanctifié? Comment faire?
Que ton règne vienne. Et qu'il vienne où? Le royaume s'est accompli dans le cœur de ceux qui sont sauvés, mais il faut qu'il s'accomplisse dans le cœur qui ne le sont pas encore. Que ton règne vienne, que son royaume, donc, il faut justement que ce royaume s'élargisse. Priez ainsi que ton règne vienne. À partir de demain, c'est le séminaire biblique. Mais c'est quoi en fait? C'est l'enfer dans le cœur de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et une fois qu'ils sont sauvés, ce n'est plus l'enfer, mais le royaume des cieux. Et c'est donc un nouveau territoire dans le royaume de Dieu. Il y a 3 éléments pour une nation, donc un territoire, un peuple. Il faut un souverain. Le souverain, c'est Dieu. La terre, c'est le royaume des cieux. Mais on peut avoir un royaume très vaste. Si on n'a pas de peuple, ça sert à rien. Donc il faut ce peuple pour son royaume. Et donc ce territoire, sous l'emprise du diable, un à un, il est repris pour... une fois que son peuple est prêt pour... alors, son règne vient. Il a dit de chercher premièrement le royaume. Donc que ton nom soit sanctifié, il faut que le chrétien obéisse pour que le nom du Père soit sanctifié. Ensuite, on prêche l'évangile, et alors les âmes sont sauvées, c'est alors que son règne vient. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que la volonté? Donc la volonté, c'est ça, c'est la justice de Dieu, que sa volonté soit faite, donc obéir à sa parole. Les frères et sœurs sauvés, s'aimer les uns les autres, c'est ça, justement faire sa volonté, la justice de Dieu. On prêche l'évangile, à l'extérieur, le royaume se forme, les âmes sont sauvées, et à l'intérieur, on fait sa volonté, on s'aime les uns les autres, c'est sa justice qui est faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc il faut que sa volonté soit faite sur terre pour qu'elle le soit au ciel aussi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prêcher l'évangile et faire sa volonté de notre vie au quotidien et ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, s'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais si on ne sanctifie pas le nom du Père, si on ne sait pas même en quoi ça consiste, que son règne vienne, si on ne fait pas sa volonté, et qu'on lui demande seulement de nous donner notre pain quotidien, est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Non, il y a un ordre ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, c'est une condition, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est donc toutes ces choses dont notre chair a besoin qu'il nous donne. Dieu tient ses promesses, et il les tient, et nous le savons. Et on ne peut pas en douter. Mais c'est parce qu'on ne croit pas en ses promesses qu'on va à l'encontre. Ceux qui ne croient pas, et les gens qui ne font pas parce qu'ils ne croient pas. Et plutôt que de chercher le royaume et la justice de Dieu, ils se demandent comment bien manger, comment bien être vêtu, comment bien boire. Et ce sont leurs seuls soucis. Et si jamais ils ont un petit peu de temps, ils pensent au royaume, et s'ils ont un petit peu de temps, ils font la justice de Dieu, et s'ils n'en ont pas, ils ne le font pas. C'est ça la vie de foi. Quelle est la priorité dans la vie du chrétien? Pensez à ces priorités. Premièrement, en anglais, first, second, third, premièrement, secondement, troisièmement. Toujours, en fait, que l'on dorme ou qu'on veille, toujours.
le royaume et la justice de Dieu. Vous me direz, ah, mais ça, c'est pour les pasteurs. Non, vous avez vu le mot pasteur ici? Non, c'est un ordre qui adresse ici à tous, à nous tous sauvés. Désormais, à partir de demain et pendant une semaine, c'est vraiment c'est l'état d'alerte. Que ce soit les États-Unis, la Corée, le Japon, en fait, il y a des alliances militaires et des entraînements qui se font vis-à-vis du lancer de missiles qui a eu lieu. À tout moment, la guerre peut éclater. Mais nous ne craignons pas la guerre. Nous, chrétiens, nous prêchons l'évangile, nous faisons l'œuvre de Dieu. Et Dieu garde alors le pays. C'est une autre guerre que nous menons. Nous, chrétiens, c'est la guerre contre le diable. Ne prenez pas peur, ne vous épargnez point, mais qu'on prie ensemble pour cela, pour la vie, ne serait-ce que d'une personne, parce que la vie d'une personne est bien plus précieuse que toute la création. Mais que vais-je faire pour le salut de cet homme? Prier, consacrer mon temps, mais bien si nécessaire. Même si c'est pas jusqu'à aller donner sa vie, mais il y a des choses que l'on peut faire. Et donc à partir de demain et pendant une semaine, nous allons tous prier ensemble, nous donner corps et âme dans la prédication de l'Évangile. Chercher premièrement, il y a une chose à faire en premier. Et Dieu va grandement agir, sauver de nombreuses âmes et faire en sorte que ce soit une joie pour tous. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, c'est quand nous ne te connaissions pas que tu nous as premièrement aimés. C'est quand nous étions pécheurs, Seigneur, que tu es mort pour nous, que par le précieux sang que tu as versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés. Et nous te remercions pour cette grâce surprenante et grande. Désormais, nous, pécheurs qui avons reçu le salut, tu as racheté notre âme, notre corps au prix de ton sang et que le reste de notre vie, que si nous vivons, ce soit pour toi, que si nous mourons, ce soit pour toi. Nous souhaitons pouvoir tout faire pour ta gloire. À partir de demain, s'ouvre le séminaire biblique, que de nombreuses âmes puissent être sauvées. Nous prions ardemment pour cela. Car une âme est bien plus précieuse que tout dans ta création. Et encore maintenant, il y a beaucoup d'âmes qui se perdent. Nous prions pour leur salut. Et que pour cette œuvre, nous puissions nous sacrifier ensemble, être unis dans la prédication, que nous puissions unir nos forces et qu'ainsi de nombreuses âmes soient sauvées, que ce soit une grande joie pour toi, Dieu, et que tu sois grandement glorifié. Pour cela, utilise chacun de nous précieusement selon ta volonté. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.